Bonjour, je vous retrouve pour un message, j'allais dire un petit peu particulier, mais oui, un peu particulier. Ce sont les âmes qui ont choisi de partir, qui sont prêtes à partir. J'ai pas de délai, plus ou moins long, voilà, mais en tous les cas, ce sont des âmes qui ont choisi, qui savent que leur parcours va se terminer bientôt. Alors pour différentes raisons, selon comme je perçois les choses, il y a un temps imparti, on va dire une période je ne sais pas, qui est variable, je réfléchis si c'est variable ou pas selon les personnes. Oui. Voilà, je vois un segment et sur ce segment de temps, les humains vont... Le parcours humain s'arrêtera parce que l'âme en a décidé ainsi, parce que les choix d'incarnation sont ainsi. Donc ça va avoir une influence sur l'attitude de l'humain. Des gens, alors soit les gens tombent malades, brusquement, moins brusquement, il y a un accident, il y a tout ça. Et un des repères peut être le changement de comportement de la personne. Quelqu'un qui est un peu plus ouvert, que vous voyez avec changer un petit peu de caractère, de comportement, qui peut avoir d'autres questionnements. Voilà. Sachant qu'ils n'en parlent pas toujours, que tout le monde n'est pas... Mais souvent, il y a une espèce de sagesse qui arrive qu'on ne connaissait pas à la personne. Voilà, c'est quelques exemples. Donc, ces âmes qui ont choisi de partir, je perçois différents groupes. Donc, je pense que c'est lié au... Il y a un rapprochement entre eux, voilà, c'est des groupes parce que leur motivation, parce que leur motivation se rapproche. Parce qu'il y a un rapprochement, je sais pas si c'est d'idées, de ressentis, y a pas, c'est pas du tout, parce que tous ne vont pas partir de la même manière. Il y a une sensibilité, peut-être ce qu'on appelle famille d'âme. En tous les cas, qu'on pourrait nommer famille d'âme, mais je ne suis pas convaincue. Plutôt une sensibilité, une identité. Moi, ça me fait une identité particulière, laquelle je ne sais pas. Enfin, pourquoi chaque groupe a été identifié comme ça, pourquoi, j'en sais rien. Juste, ils sont regroupés par sensibilité. Genre, je résumerais par ils parlent la même langue. Je pense que c'est parce qu'ils viennent du même endroit de base. Ils ont été incarnés et ils venaient d'un même endroit, d'une même famille, d'un même groupe déjà. Et ils se retrouvent là en fin de parcours. Alors le groupe que j'ai là, j'ai un espèce de focus sur un groupe en particulier. À l'intérieur de ce groupe, c'est des gens qui n'ont pas été incarnés très longtemps. Ils sont donc morts. C'est très difficile de rester sur la Terre. Je pense que c'est des personnes qui ont eu du mal à s'adapter, des personnes qui se sont pas souvent senties à leur place, qui ont eu quelques moments de joie, de plaisir, peut-être en fondant une famille, je vois des sourires, je sens du confort à être ensemble, donc qui ont eu des moments de bonheur, mais trop de difficultés à s'adapter, qui ont été en sur-régime, comme s'il fallait toujours forcer, là ils n'en peuvent plus de forcer.
Ce qu'on me montre, c'est qu'ils ont trop essayé de monter la côte avec leur petit vélo. C'était trop compliqué. Et, arrivé à un moment donné, voilà, le sacrifice suffit. Je sens qu'ils laissent des familles, je sens qu'ils vont laisser des familles, mais que ce besoin de partir est beaucoup plus fort. Qu'il y a déjà de la tristesse de penser à, mais vraiment à laisser les gens et que ça va leur faire du mal et tout ça. Ils en ont bien conscience et ils sont tristes. Mais c'est vraiment, je veux dire, c'est l'instinct de survie. C'est que c'est plus possible de respirer dans cette ambiance de la Terre et d'être dans ce mode suradaptation. C'est leur bouffée de... C'est leur salut qu'ils cherchent. Et c'est l'âme qui cherche ça, hein, parce que l'humain n'est pas forcément conscient, ne dirait pas la même chose que ce que je suis en train de dire. Certains sont conscients de naître dans ce monde, ont l'impression d'être dans ce monde comme des objets qu'on a malmenés, qu'on n'a pas compris. Il y a vraiment ce sentiment de ne pas avoir été entendu, compris, vu. Et une forme d'oppression, de se sentir oppressé de cette vie terrestre. Il n'y a pas de... Dans ce petit groupe, il n'y a pas de... je réfléchis si je ne dis pas de bêtises, d'autres consciences de la vie d'une manière plus large. Mais il y a clairement nommé l'humain en a marre et s'en va. Et il va s'en aller, en fait. Le lien entre l'âme, entre le non-visible qui guide l'humain, se perçoit là, à ce moment-là. Je perçois vraiment que l'humain ne sait pas le décoder comme ça, mais c'est au plus profond de l'âme qui en a assez. Il y a vraiment une interaction de l'un et de l'autre. C'est parce que le parcours est fini. C'est fini d'essayer en vain de s'adapter. C'est vraiment la relation entre les deux. Même si l'humain n'arrive pas à nommer les choses clairement, il y a vraiment ce voile, ce filtre de l'illusion, de la matière qui s'amenuise, même si l'humain ne peut pas le nommer clairement. Alors il y a un autre groupe où... alors c'est plus léger. C'est plus léger. C'est plus léger parce que des réalisations ont été faites, des belles réalisations, de projets qui ont pu être mis en place. Il y a eu vraiment sur le parcours des trucs super nourrissants, super valorisants, super tout. Mais ça y est, c'est fini. Le chemin s'arrête. Le chemin terrestre s'arrête. Et le taf qui devait être fait vis-à-vis d'eux et de leur parcours et des autres est fait. J'ai vraiment le sentiment du travail accompli, de la satisfaction d'avoir fait le parcours. Donc eux ne sont pas incommodés et ne partent pas parce que c'est trop difficile d'être sur Terre. Juste, ça y est, j'ai fait mon boulot. J'ai fait ce que je devais faire pour moi, pour mon parcours. Peut-être que j'aurais pu faire encore plus, mais voilà, ça c'est fait. Donc voilà, j'ai ces deux groupes-là. Et donc, ils ont un message. Est-ce que s'ils sont venus me chercher, c'est pour que je vous donne qu'il ne faut rien regretter. Qu'il n'y a rien à regretter. Ni pour les uns, ni pour les autres. Parce que chacun d'eux a fait ce qu'il a pu. Quelles qu'aient été les décisions d'incarnation, les choix, les devoirs, de redécouverte,
Tout cela pour chacun des deux groupes, j'entends. Tout cela a été fait à hauteur de ce qu'il était possible de faire pour chacun d'eux. Alors par là, le message, c'est... alors, je perçois que certains ont peur dans leur processus d'incarnation, les personnes qui sont dans ce processus de compréhension des choses, ils ont peur de ne pas assez bien faire et d'être punis, d'être malmenés une fois que la vie se termine, de devoir être dans le résultat, dans le devoir de choper chaque expérience et de la faire fructifier au maximum. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tout... Alors il y a un conseil de classe, certes, mais pour faire notre bilan et pour progresser voilà, dans cette revue de vie, ce que je nomme la revue de vie, je peux te laisser l'air, mais bref, il n'y a aucun... il n'y a pas de sanction parce qu'on n'aura pas... ouais, je ressens l'urgence des gens qui ont peur, en fait, qui ont peur de ne pas voir l'événement, de ne pas voir le truc, de pas entendre la bonne leçon. C'est pas grave, vous faites ce que vous pouvez. C'est pas grave et il n'y a pas de... Il n'y a pas de sanction-punition derrière. Pas de sanction-punition, puisque c'est ça, tira, moisir, voilà. Tout ce qui est fait sincèrement avec le cœur au plus du plus, tout se passe bien. Si vous n'avez pas avancé, pas suffisamment parce que vous aviez peur de soulever la dernière petite couverture, parce que c'était trop difficile en termes d'humain, d'aller encore chercher le truc planqué sous les 12 couvertures, sous les 12 tapis et au fond du tiroir de la grotte de je sais pas quoi, eh ben ok, on est ok avec ça. Voilà ce qu'ils me disent. C'est-à-dire que l'univers, que l'organisation de tout cela, c'est ok, l'humain, l'humanité, ce qu'on demande aux êtres terrestres incarnés est super difficile. Que le filtre, la vie matière, la réalité terrestre est une réalité extrêmement difficile, que les faiblesses humaines sont pardonnées. Donc, on se détend. Si on n'arrive pas à percevoir toutes les leçons, elles nous sont servies autant que besoin. Si on en a conscience, mais qu'on n'a pas envie d'aller au fond du tiroir parce que ouais, c'est bon, ça suffit quoi. Ou qu'on le fait à son rythme, eh ben on le fait à son rythme. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Voilà. Alors c'est un petit message rassurant là-dessus. Alors ça doit faire partie des questionnements de personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc on se détend. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et qu'il ne faut pas qu'on oublie en tant qu'humain qu'on est dans un grand terrain de jeu. Qu'on est dans un grand terrain de jeu dans lequel on est venu mettre en pratique nos demandes d'expérimentation pour élever notre âme, en lien avec voilà, notre histoire karmique, voilà. Mais qu'on est tous intriqués, qu'on est tous dépendants des uns des autres, qu'on interagit tous, et on interagit tous avec nos bobos, avec notre histoire karmique, avec nos valises remplies d'emmerdes, et que forcément,
d'avoir nos valises plein d'emmerdes, plus les valises plein d'emmerdes du mari, voisin, père, mère, frère, sœur, ben forcément, ça encombre notre chemin, ça encombre notre espace vital aussi. Et ça, il est important qu'on le prenne en compte. Et qu'on sache se repositionner dans dans les vicissitudes de notre quotidien, dans ce que l'on vit, dans ce que l'on identifie, et qu'on s'autorise davantage de souplesse et de douceur à vivre tout cela. Parce que dans l'ensemble, les humains, vous êtes bien durs avec vous-même. Voilà ce que j'ai comme réflexion de leur part, que c'est en fait on manque cruellement de compassion pour nous, et que ça nous plombe davantage, alors que si on savait se traiter comme on traite les autres, avec la même compassion et la même douceur, avec la même compassion, c'est vraiment, on se blesserait moins. Et on oublie très souvent le parcours de l'autre qui influe sur notre parcours à nous. Donc il est important de pouvoir se recentrer sur nous, sur l'impact, sur redonner à chacun ses responsabilités et ses petites valises et ses petits boulets qu'il y a dans les valises. Ben, ah non, celui-là, il est pas moi, il est à toi. Ah, celui-là, il nous incombe à tous les deux. Ok, effectivement, on a une histoire karmique ensemble, on a un parcours commun. Ok, mais de ce boulet, moi je prends ce bout-là, puis je te laisse ce bout-là. Genre, voilà. Donc on sache reconnaître ça, que c'est pas parce que notre parcours, notre chemin, nos épreuves sont tellement lourdes et engluantes, qu'on n'oublie pas que de faire le tri un petit peu et de regarder quoi va à qui, en fait. Voilà, c'était ça le message. Et puis qu'on sache laisser partir ceux qui ont envie de partir, parce que s'ils partent maintenant, quel que soit le moment, de toute manière, et ce que me dit ce guide, parce que c'est un guide en fait qui accompagne qui accompagne les personnes défuntes, que je perçois là, qui est, si je peux dire comme ça, en charge de la transition. Ce guide, il veut nous mettre pas en garde, mais nous rappeler qu'il est important, que notre position de terrestre qui va rester, qui va pleurer le défunt, c'est une position pas cool, il en a conscience, ils le savent très très bien, mais nous rappeler que notre positionnement est aussi essentiel, parce qu'ils partent de nos yeux, ils partent de notre vie, ils partent de la matière, on ne pourra plus les prendre dans nos bras, on ne pourra plus leur dire de vive voix ce qu'on a à leur dire, mais ils seront toujours là pour qu'on puisse le dire, qu'on puisse le faire. Si on a des choses à rectifier, parce que des fois d'être non pris dans la matière par ces règles et tout ça, ça sera plus facile de discuter dans le vibratoire, c'est un autre débat, mais de penser toujours que parce qu'il y a ce lien vibratoire, énergétique, puissant entre les âmes, même si les codes changent parce que ces personnes ne sont plus incarnées, le lien est toujours là. Et il est important que nous, dans notre position, on sache accepter. On a le droit de crier, on a le droit de dire je veux pas, je suis triste, j'ai pas eu le temps.
on a tout à fait le droit de ça et on a le droit de se le reconnaître, on a le droit d'être malheureux et de se dire mais ouais, je suis malheureux, je suis triste. Mais de ne pas en vouloir à la personne, de ne pas être en boucle sur je veux pas que tu partes, je veux pas que tu partes, je veux pas que tu partes. Parce que, même si le départ paraît injuste, parce que c'est violent, parce qu'il y aura des accidents, parce que ce sera des enfants, parce qu'il y aura toujours motif à trouver ça dégueulasse. Ça ne doit pas justifier de dire, d'être là-dedans, de non, pars pas, je veux pas que tu partes, c'est dégueulasse, nanana. Même si on le trouve dégueulasse, que c'est dégueulasse nommément. Si en tant qu'humain on perd un enfant ou on perd quelqu'un qu'on a bavé toute sa vie et qui vient d'avoir une position stable, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais on aura toujours moyen de trouver quelque chose de dégueulasse. C'est de se repositionner en disant c'est la justesse des choses. Le départ, c'est de regarder la situation d'un autre positionnement et de faire notre travail d'acceptation, comme chaque épreuve qu'on doit vivre, d'acceptation, de deuil et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de penser à eux, au contraire, mais d'accepter qu'ils ont une nouvelle place dans notre vie, qu'elle est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de vivre et qu'on a eu l'habitude de vivre avec eux, mais d'accepter que leur place différente n'en est pas moins une place. Voilà. Et ça sera riche pour nous, riche pour eux. Et pour un mouvement même beaucoup plus large que ça. Voilà le message. Alors oui, les humains qui restent ont besoin de temps. Ont besoin de temps pour accepter tout ça. Et les défunts qui vont partir vont avoir aussi besoin de temps pour s'adapter à leur nouvel environnement, au nouveau code, au nouveau mode de fonctionnement. C'est vraiment, je dis ça souvent, mais c'est une nouvelle vie, une vie différente, mais une nouvelle organisation. Alors quelque chose que les âmes ont connu, parce que c'est un retour quelque part, mais reste l'imprégnation de l'identité humaine qui est à chaque fois différente. Donc il faut que progressivement cette désadaptation à la Terre se fasse. Et il faut du temps, plus ou moins long pour certains. Chacun est libre de son cheminement et il faut accepter le temps, en fait. Voilà. Je crois que c'est tout comme message de recadrage sur toute cette ce processus, excusez-moi, d'acceptation des choses et du mouvement qui va s'augurer, qui va se mettre en place. Je pense qu'il va y avoir des départs, comme toujours en fait, mais on est dans une nouvelle ère, dans un nouveau mode de fonctionnement énergétique, si je peux résumer comme ça, et peut-être qu'on va avoir l'impression d'entendre parler beaucoup de départs, beaucoup de gens qui décèdent, voilà, et je sais pas, je perçois des choses un peu comme ça. Des transformations profondes, en tous les cas, de l'humain et de l'humanité. Et il va falloir s'adapter, et si c'est trop difficile de s'adapter, parce que vraiment c'est des changements profonds d'humanité, de mode de fonctionnement, déjà l'atmosphère énergétique n'est plus du tout la même. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que ce message est venu à moi.
Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce message vous a fait du bien, qui vous permettra d'un peu mieux appréhender les choses. Et puis je vous dis à bientôt.